Voilà pourquoi tu m'as acclamé Jésus. Tu m'as poussé des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Yeah, Azanzambe. Yeah.
salue au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier. Gaïna benga yonani yaya. Na benga yonani yaya. Na benga yonani yo. Na benga yonani yaya nangai. Mon ami fidèle Jésus. Mon ami fidèle Jésus, mon ami fidèle, oh, mon ami fidèle, Yaya Nangai, Yaya Samboyo, Zameya Mama Osho, Yaya Nangai, Osekwi Sangaye, Koloye. Kwisanga yo yaya nangai ngai na benga yo nanye yawe na benga yo nanyo yawe mama na benga yo nanyo yawe mama na benga yo nanye yawe mama na benga yo nanyo yawe mama na benga yo nanyo yawe na benga yo nanyo Voilà pourquoi je t'acclame. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le roi des rois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de pleurer. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de lui faire mal. Jésus. Mais même si tu vois autre chose. Jésus. Même si tes yeux sont remplis de larmes. Jésus. Sache que celui que tu es venu adorer en ce jour. Il va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes. Même si les gens que tu avais commencé, ils sont dit que tu es encore à deux. Sache qu'il va faire. Amen. Et s'il va faire,
Lève-toi, acclame-le. Amen, 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 amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Pâque. Amen. Amen. La Pâque. La Pâque, c'est la résurrection de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Plusieurs années, Papa Olangui nous a enseigné sur la Pâque. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Nous allons encore acclamer le Seigneur pour l'impact de la vie de Papa Olangui. Alléluia. Un amen est bien. Aujourd'hui, nous nous souvenons de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bon, si on parle de la résurrection, alléluia, ça veut dire qu'il y a eu un mort. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a cessé de vivre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, on ne parlera pas de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. La résurrection, le dictionnaire me dit, c'est le retour de la vie à quelque chose qui était mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis venu parler à une personne. Un amen est bien. Tous les hommes meurent, vous savez ça? Alléluia. Dans l'ancien, depuis la Bible, même, alléluia. Quand on parle du premier mort, c'était qui? Abel. Alléluia. Alléluia. C'est le fils de Adam et Ève. Alléluia. Ça dit tous les hommes, si tu portes ces corps, un jour tu es appelé à mourir. Mais il y a mort et mort. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les hommes meurent. Et on les met quelque part. Alléluia. Quelque part là, c'est sous terre. Alléluia. Alléluia. Jésus aussi, un jour, il a porté ce corps. Et il est mort. On l'a aussi enseveli. Dis mais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, ce n'est pas le premier mort. Un amen est bien. Amen. Jésus est mort aussi comme les Abel, comme les Abraham, alléluia, comme les Isaac, comme les Jacob. Mais il y a un grand mais. Parce que nous savons tous, l'homme a été tiré de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Tous les hommes, ils meurent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a mort et mort. Nous allons lire. Romains 6, 8 à 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains 6, à partir du verset 8 à 9. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, parole du Seigneur. Et amen est bien. Amen. Tous les hommes meurent. Alléluia. Amen. On les met sous terre. Alléluia. Amen. Mais le nôtre que nous nous souvenons de la résurrection aujourd'hui, lui aussi il est mort. Jésus. Le premier jour, il y a eu les acclamations dans le monde des ténèbres. Le deuxième jour, il y a eu les acclamations. Mais comme il n'était pas tiré de la terre, le troisième jour, on le voit. Alléluia. Amen. Bien. On a pris Jésus, on l'a enseveli, on a pris une grosse pierre, on a bloqué pour qu'il ne sorte pas. Mais lui, il n'est pas de la terre. Lui, il n'a pas été tiré de la terre. Il n'a pas été tiré de la terre. Lui, il vient du ciel. Lui, il est descendu du ciel. Il devait regagner le ciel. Amen. C'est ce que nous sommes venus fêter aujourd'hui. Nous sommes venus nous souvenir que celui qui est venu du ciel ne pouvait pas être prisonnier de la terre. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Abraham et tous ces gens-là, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a pris leur corps, on a mis sous la terre. Jusqu'à aujourd'hui, le corps est sous la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une personne qui me saisit? Amen. Alléluia. Amen. Mais le nôtre, celui que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, comme il n'a pas été tiré de la terre ne pouvait pas le
contenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu te dire aujourd'hui, si Christ habite en toi, toute ta vie va être ressuscité. Tout ce qui est en toi, que ce soit ta santé, que ce soit tes finances, que ce soit je ne sais qui, tout ce qui est à toi devrait ressusciter. Acclame le roi de gloire. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Mais il y a deux sortes d'hommes. Il y a des hommes qui aiment rester dans les sépulcres. Et il y a des hommes, même ici, ils ont été tirés de la terre. Mais ils marchent en ressuscité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu ne m'as pas saisi. Vous savez, il y a deux sortes d'hommes. Nous avons reçu celui qui a ressuscité le troisième jour, Maman Baker. Celui-là, il vit en nous. C'est-à-dire, nous marchons en ressuscité. Ta santé est ressuscitée. Tes reins sont ressuscités. Il n'y a pas de dialyse là-bas. Quand celui-là, il est assis au-dedans de toi, il n'y a pas de cardiologie là-bas. Un amen est bien. Il n'y a pas de... Alléluia. Parce que lui, quand il est ressuscité, toutes choses deviennent nouvelles. Amen, 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 amen. Les tissus deviennent nouvelles. Ton sang devient nouveau. Ton corps devient nouveau. Parce qu'il y a quelqu'un qui est ressuscité, qui habite en toi, qui est en train de... Quand la maladie arrive, lui, il a dit non, moi c'est la résurrection. Amen. Alléluia. Amen, amen. Un amen est bien. Amen. Même pour les femmes qui veulent se faire belles. Quand Jésus-Christ est assis au-dedans de toi, celui-là qui est ressuscité là, il rajeunit même ta peau. Il enlève même les rides. Alléluia. Quand Christ, c'est-à-dire, alléluia, il faut aspirer à être cette personne-là. Il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui aiment vivre sous la terre. Mais il y a des personnes qui aiment vivre en ressuscité. Alléluia. Alléluia. Christ, si le ressuscité du troisième jour est au-dedans de toi, tout doit vivre au-dedans de toi. Ton corps vit, ton âme vit, ton esprit vit, ta matrice vit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a une seule condition. L'adoration d'aujourd'hui, nous avons donné comme terme le corruptible à l'incorruptible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux vivre l'incorruptible sur cette terre des hommes. Il faut accepter une seule chose. Vous savez quoi? Pour que quelque chose soit ressuscité, il faut quoi? Mourir. Il faut mourir. Est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à mourir? Pour être ressuscité, il faut mourir. Si tu n'es pas mort dans ces siècles, tu ne vas pas ressusciter. Alléluia. Tu ne vas pas vivre étant terrestre en ressuscité. Équation compliquée. Alléluia. Quand mon mari était en train de m'expliquer ça, j'ai dit, papa, mais c'est quoi là ces calculs? Terrestre, alléluia, mourir, puis ressusciter. Comme ça, tu vas voir tout en toi. Alléluia. Ressusciter. Tu vas voir les finances ressusciter. Même si les malaises sont avec jeté, je ne sais pas où le malaise va ressusciter. La peau va ressusciter. Les organes vont ressusciter. La matrice va ressusciter. Tu dois mourir. Vous avez même une graine. Quand on met la graine à terre, pour que ça donne une nouvelle plante, il faut quoi? Il faut qu'elle meure. Alléluia. Amen. On ne veut pas mourir. Quand j'ai dit qui veut mourir, pour marcher sur cette terre, ressusciter avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, Colossiens 3, le verset 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 3 à partir du verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie, parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien. Tu dois faire mourir tes membres, tu dois faire mourir ce corps-là, alléluia, ce corps-là, alléluia. Un jour, papa Jeff Kembolo m'a choqué, il m'a dit, Maboleko, tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu veux marcher avec Christ, il faut mourir.
Il dit, oh. Il dit, il faut mourir. C'est-à-dire, tu es vivant, tu vis comme un mort. C'est-à-dire, les injures, ce n'est pas mon problème. Est-ce que vous voyez qu'un mort peut répondre aux injures? Non. Tu dois mourir. Parce que si tu n'es pas mort, tu serais, comment on appelle ça? On touche comme ça, tu réagis. Un mort ne réagit pas. Alléluia, tu deviens insensible. Un amen est bien. Un mort ne commet pas l'impudicité. Jésus. Un mort n'a pas le temps de haïr. Tu dois mourir. Un mort n'a pas la colère dans son cœur. Un mort n'est pas cupide. Un mort, c'est un mort, c'est-à-dire il a fait tout mourir. Il dit c'est Christ qui vit en moi. Nous venons parler de cet homme-là cet après-midi. Cet homme qui est mort. Cet homme qui n'entend plus les choses de ce monde. Les choses, cet homme qui ne voit plus. C'est-à-dire la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qu'avec Christ. C'est-à-dire que toi tu es mort, Papa Michaud. Il n'y a que Christ, les sentiments de Christ en toi. Quand tu vois une personne, comme si c'est Christ qui voyait la personne. Est-ce que jusque là, tu es en train d'accepter de mourir? C'est comme ça que tu verras Christ vivant dedans de toi. Alléluia. Un mort ne va pas demander. Un mort ne va pas parler du mal de son prochain. Un amen est bien. Alléluia. Un mort ne va pas acheter les planches et les clous, mettre son prochain à la croix. Un mort, hein, c'est celui qui est dit, je pardonne. Un mort, c'est le débonnaire. Celui qui est bon, nati, comme nous on dit. Même si on marche sur lui, il dit je pardonne. C'est celui-là qui va voir Christ ressusciter dans sa vie. Tu entreprends quelque chose. La chose est de réussir. La chose va réussir à celui qui est mort, qui est ressuscité. Quand on est ressuscité avec Christ, le Christ que nous sommes... le Christ que nous sommes venus nous souvenir aujourd'hui de sa résurrection, un amen est bien. S'il est ressuscité au-dedans de toi, alléluia, l'ancien homme là est mort. L'homme ancien disparaît. Qu'est-ce que nous voyons? Les mélanges. Corruptible plus incorruptible. Alléluia. Et Jésus, aide-nous. Seigneur, aide-moi aussi. Alléluia. Vous savez, Christ, que nous venons de nous souvenir, nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Il habite en nous, pas en tant que décès. Il habite en nous, pas en tant que mort. Il habite en nous, ressuscité. D'où viennent que nos membres sont encore morts? D'où vient que nos finances sont mortes, Bandico? D'où vient que nos mariages sont en train de mourir? D'où vient que nos matrices sont mortes? D'où vient que notre santé est morte? Un amen est bien. Amen. Où est le ressuscité dans tout ça? Si Christ est ressuscité avec moi, un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Ma vie, c'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle vie. Alléluia. C'est-à-dire, tu es à côté de quelqu'un, tu ne lui as rien dit, mais la personne est rassurée. Tu respires quelque chose de la résurrection. Tu dégages quelque chose. Un amen est bien. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand il arrive à côté de vous, vous avez comme été Maman Langue. C'est-à-dire, 2 heures du temps seulement avec Maman Langue, tu peux remplir un cahier. D'où vient? Alléluia. Quand tu arrives, les gens disent, ah non, quand papa arrive à la maison, les enfants, ils rentrent dans la chambre. Alléluia. C'est-à-dire, quand un papa est ressuscité, dans sa maison, on sent la sécurité. Et si je parle à quelqu'un, alléluia, on sent la sécurité. Quand une maman est ressuscitée, vous allez voir même la résurrection dans la vie de ses enfants. Est-ce que je parle à une maman? Est-ce que je parle à une maman où Christ est ressuscité? Vous allez voir même le comportement des enfants. C'est des enfants qui vivent la résurrection. Est-ce que je parle?
elle rencontre un homme, c'est-à-dire la résurrection, ça se transmet. La résurrection, tu peux te connecter à la résurrection. Qui peut accepter de mourir? Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. Et qui? Un amen est bien. Amen. Vous savez, j'étais parti faire un stage quelque part. Alléluia. Je suis parti faire un stage chez les Blancs, hein? Alléluia, dans une crèche. C'est juste à côté ici. Alléluia. Maintenant, je vois une fille, je ne sais pas si elle est païenne ou elle prie. Elle dit, toi c'est qui? Je devais passer 3 jours avec moi. Je dis, moi c'est Evelyne. Et elle me dit, bon, quand elle tourne, elle me dit, elle m'appelle Évangile. Quand elle tourne, elle m'appelle Évangile. Elle dit, madame, excusez-moi, c'est pas un manque de respect, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je vous appelle Évangile. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vous appelle évangéliste. Je ne sais pas, excusez-moi. Moi-même, je savais de quoi il s'agit. Moi-même, je savais de quoi il s'agit. Quand tu es ressuscité, quand tu rentres quelque chose, tu n'as rien dit. Ton identité est révélée. Même dans la bouche des païens, ton identité est révélée. Amen. Et puis acclame le Seigneur. Alléluia. Quand Joseph est venu me chercher le soir à 18h, j'ai raconté à Joseph. J'ai dit, oh, il ne comprenait pas qui est rentré dans leur crèche. Alléluia. Mais quand tu rentres quelque part, il faudrait que Christ, la résurrection, se révèle. Tu n'as rien dit, mais les gens vivent la résurrection. Parce que la résurrection, on ne la cache pas. La résurrection a ses œuvres. Yeah! On ne peut pas cacher la résurrection. Quand la résurrection arrive à quelque part, là où il y avait le bruit, il y a la paix. Là où il y avait les troubles, il y a la paix. La résurrection, ça ne se cache pas. La résurrection, je disais tout à l'heure, à mon mari, la résurrection a ses symptômes. Non, il m'a dit non, symptômes c'est à l'hôpital. La résurrection a ses signes. Et si je parle à quelqu'un, est-ce que tu as les signes de la résurrection en toi? Pourtant tu es en train de crier, j'ai reçu Jésus, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y a les signes de celui-là qui est ressuscité au-dedans de toi? Et si je parle à quelqu'un, il faut qu'on s'arrête. Papa Olangue, toute sa vie, il nous a enseigné la Pâque. Il nous a enseigné la résurrection. Toi qui as reçu Jésus, que c'est comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu vis la résurrection? Est-ce qu'en toi on voit la résurrection? Est-ce qu'il y a les signes de la résurrection dedans de toi? Celui que toi tu as reçu, tu l'as reçu après qu'il est ressuscité. C'est-à-dire en toi, s'il y a celui-là, nous allons voir, nous allons vivre, nous allons expérimenter, nous allons voir, nous allons constater les signes de la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi, tu as reçu Jésus-Christ quand? Est-ce que tu l'as reçu pendant qu'il était encore bébé? Tu l'as reçu, n'est-ce pas? Après qu'il est ressuscité. Tu dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui vit en moi, il est ressuscité. Alors en moi doit découler les signes de la résurrection. Amen. Acclame le Seigneur. Pendant cette Pâque, alléluia, ça ne sera plus comme la coutume, c'est-à-dire Pâque, Pâque. Non! Non! Pendant cette Pâque, tu dois vivre, tu dois te regarder. Est-ce qu'en moi, il y a les signes de la résurrection en moi? Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de Pâques papa l'a dit, le pauvre? Il a parlé, pas le pauvre. Le saint, le grand. Un amen est bien. Alléluia. Il a parlé. Il a parlé. Toutes les années, je le vois encore dans ses boubous. Il nous a enseigné la Pâque. Il nous a... Alléluia. Et où est la Pâque en moi? En tant qu'enfant de Dieu, la Pâque, c'est seulement attendre, je ne sais pas, les 4. C'est pas seulement les 4 avril. Un enfant de Dieu doit vivre la Pâque tous les jours. Amen, 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 amen. La Pâque. Alléluia. On doit vivre les œuvres de la résurrection en nous. Alléluia.
siècle présent, un amen est bien. Dans ce siècle présent, nous devons voir en nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les œuvres de la résurrection. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ avant sa résurrection. Toi et moi, on l'a reçu, il était déjà ressuscité. C'est-à-dire, si je l'ai reçu en moi, alléluia, en moi, il y a quelqu'un qui vit là. Ce n'est plus moi qui vis, mais mes mains là, c'est les mains d'une personne ressuscitée. Mes pieds, mon ventre, ma bouche, mon regard. Est-ce que je parle à quelqu'un dans ce siècle présent? Alléluia. Nous allons voir ces œuvres manifestes. Dans le siècle à venir, nous serons assis à côté de la résurrection, là où la place est réservée aux gens ressuscités. Nous allons nous asseoir avec lui en train de chanter Hosanna, 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 Hosanna. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Tout en nous regardant, est-ce que je dégage les signes, les œuvres de la résurrection, ou je dégage autre chose? L'adoration d'aujourd'hui, la Pâque d'aujourd'hui, ce n'est plus les Pâques que tu as passées chaque année. Cette Pâque, tu dois te regarder, tu dois te voir. Est-ce que je marche en ressuscité ou bien je marche encore étant mort, mort dans le péché? Acclame le Seigneur. Si tu es encore mort pendant cette adoration, demande au Seigneur. Demande au Seigneur de te ressusciter. Et prends l'engagement de déposer les œuvres de la mort. Oh Jésus, bien-aimé, prends la position qu'il te faut. Nous allons adorer celui-là qui est ressuscité, celui-là qui nous a parlé. L'agneau de Dieu, c'est toi. Celui qui a redonné vie à mes études, c'est toi. Celui qui a redonné vie à mes études qu'on avait sacrifiées, c'est toi l'agneau de Dieu. Oh Jésus, dis-le, parle. Commence à adorer l'agneau de Dieu. Oh Jésus.
chose. Alléluia, Hosanna, à celui que nous savons. Désormais, il va marcher avec nous. Oh Jésus. Alléluia, alléluia.